Boker Tov tout le monde. Dans Parashat Yitro, on voit une discussion très intéressante entre Yitro et Moshe Rabbeinu. Yitro vient d'arriver pour rejoindre son gendre, rejoindre Am Israël. Et la famille est unie de nouveau, puisque avec Yitro vient sa femme, ses deux enfants. Et Yitro accompagne son gendre, Moshe Rabbeinu. Et il voit quelque chose d'incroyable, que du matin jusqu'au soir, Moshe Rabbeinu est là, en train de répondre à tout le monde, de voir que tout va bien. Et Yitro dit à Moshe, tu fais une grosse erreur. Tu fais une grosse erreur parce que tu ne pourras pas diriger le peuple d'Israël tout seul. Tu tomberas, tu deviendras malade, tu ne réussiras pas, tu arriveras à un échec. Toi et tout ce peuple. Yitro dit à Moshe, mon conseil, c'est que tu délègues le pouvoir à plusieurs personnes et toi tu sois là pour aider, pour résoudre les problèmes à haut niveau. Ce que les gens que tu as délégués n'arrivent pas à résoudre, tu vas résoudre toi et là Dieu sera avec toi. Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu, qui était un homme tellement intelligent, ne l'a pas fait avant? Pourquoi il a attendu que Yitro lui le dise? Et on voit bien que Yitro lui dit, même Dieu sera d'accord avec. En fin de compte, Moshe Rabbeinu a reçu cette idée extraordinaire de Yitro, et depuis il a nommé des juges, des gens qui vont l'aider, Saré Alafim, Saré Meot, Saré Hamishim, Saré Asarot. Il a délégué des milliers de personnes pour l'aider, pour diriger le peuple d'Israël. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, quand il arrive au désert, c'est le seul qui connaît le comportement, c'est le seul qui a eu le mérite d'avoir une proximité divine extraordinaire. C'est la fondation de Am Israël. Et Moshe Rabbeinu a très peur. S'il va déléguer le pouvoir, il risque d'avoir des failles. Surtout quand le peuple, les règles ne sont pas encore bien confirmées, il risque d'avoir des fautes. Et Yitro lui dit, le ridouche de Yitro, ce que Yitro nous a enseigné, c'est d'avoir la force de déléguer le pouvoir, même quand tu n'es pas sûr à 100% de la réussite et du succès de l'autre. Parce que déléguer, c'est fondamental. Déléguer le pouvoir, ne pas garder tout chez soi. Il y a tellement de personnes qui ont des échecs totaux dans la vie de leur mariage, dans leur société, dans l'éducation des enfants, parce qu'ils ne veulent déléguer aucun pouvoir. Ils ne veulent pas donner aucun pouvoir à personne. Ils veulent tout gérer eux-mêmes, pas forcément par orgueil, par un manque de confiance, par vouloir faire les choses toujours à 100%. Et ils vexent leur entourage, et en fin de compte, ils se retrouvent tout seuls, et finalement, ils n'en peuvent plus à la fin. Savoir déléguer, c'est très important, très très important, parce que tu fais déjà confiance à l'autre. Tu fais confiance à l'autre, et tu lui apprends, tu lui dis qu'on compte sur lui, tu lui donnes une importance. Je donne un exemple. Tu vas chez tes amis et tu leur dis, je ne sais pas comment il est la cache-route chez vous à 100%, je préfère, pour éviter des histoires, qu'on commande tout d'un magasin. Tu as vexé la personne, tu lui as montré que tu ne comptes pas sur lui dans ce domaine, qu'il n'est pas capable de faire quelque chose cachère à 100%. Au lieu de t'asseoir avec lui et de lui dire, c'est plus compliqué de t'asseoir avec lui et de lui dire, ça me ferait un grand plaisir de venir chez toi, voilà. Mais ça, ce sont mes exigences. Vaisselle cachère, séparation entre le lait et la viande, telle et telle chose, telle et telle vérification. Et je peux avec grand plaisir t'apprendre et je viendrai avec plaisir manger chez toi. Là, tu lui as enseigné, tu lui as fait confiance. De donner confiance à l'autre, même s'il peut y avoir un risque d'un petit problème ou de quelque chose, d'une faille, mais ça serait toujours beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que de ne pas déléguer l'autre, que de ne pas lui faire confiance. Yitro dit à Moshe Rabbeinu, toi tu viens maintenant, tu es dans l'enthousiasme, tu veux rapprocher le peuple d'Israël à Kadosh Baruch Hu,
Mais tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de dire je compte que sur moi. Tu es obligé de donner à d'autres personnes de t'aider. Il va y avoir des fautes, il va y avoir des erreurs, c'est sûr, mais Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas d'être des anges. Il nous demande de se comporter comme des hommes. Et dans un monde, dans une société, dans une vie correcte, on est obligé de déléguer le pouvoir. Même dans l'éducation des enfants, ou entre l'homme et sa femme, un homme est obligé de compter sur sa femme, point de vue religieux. Il est obligé de compter sur elle dans les vérifications, il ne peut pas vérifier. Il est obligé de compter sur elle quand elle cuisine et d'autres choses. Donc on est obligé d'être confiant. On est obligé pour diriger bien sa maison, son foyer. De toute façon, tu es obligé de déléguer. Tu es obligé de croire à l'autre. Je raconte toujours une histoire. J'ai connu un grand Rosh Yeshiva, un grand Rav, très grand de cette génération, que son papa était aussi rabbin. Lui me l'a raconté cette histoire. Il m'a dit que quand il était jeune, il n'aimait pas prier du tout. Évidemment, il mangeait à table et il murmurait quelques mots et il se levait comme s'il avait fait la bénédiction sur la nourriture, Birkat Hamazon. Et il avait son grand frère qui était derrière lui tout le temps et qui lui disait pourquoi tu n'as pas fait de la prière et qui allait rapporter. Un jour, il avait 10 ans. Il mangeait et il y avait un livre sur la table de la cuisine. Il a mangé et il s'est levé de table sans faire la Birkat Hamazon, la bénédiction. Et il y a le frère qui va et qui rapporte au père et qui dit mon frère a mangé du pain et il n'a pas fait Birkat Hamazon. Et le père lui dit mon fils, tu as fait Birkat Hamazon? Et il a honte, donc il ment. Il dit à son père oui, j'ai fait Birkat Hamazon. Et le frère lui dit comment tu as fait Birkat Hamazon? Je sais que tu ne la connais pas par cœur. Alors il lui dit ben oui, il y a le sidour dans la cuisine, j'ai fait Birkat Hamazon. Le grand frère qui va curieusement à la cuisine pour voir est-ce qu'il y a un livre à table, et il trouve le livre de prière de Kippour, où il n'y a pas de Birkat Hamazon. Et il prend le livre en se moquant, il amène le livre au père, et il lui dit regarde, il m'a dit qu'il l'a fait dans le sidour, et regarde quel livre je trouve sur la table. Et là il y a le père qui s'énerve, et qui dit au grand si ton frère a dit qu'il a fait Birkat Hamazon, je le crois. Je lui fais confiance à 100%. S'il a dit qu'il a fait, il a fait. Et là, il m'a raconté, il m'a dit, ce jour-là, tout a changé chez moi. Quand il m'a fait confiance, il m'a fait tellement confiance en moi. Il m'a montré qu'il me croit. C'est là que j'ai commencé à faire Birkat Hamazon. C'est là où j'ai commencé à faire la tefila. Quand quelqu'un, il ne compte pas sur sa femme à la maison, point de vue cache-route, point de vue règle religieuse, comment il peut s'attendre d'elle qu'elle va aller vers lui dans le sens de la religion? Elle ne peut pas aller vers lui dans le sens de la religion. Quand quelqu'un, il ne fait pas confiance à son fils, est-ce qu'il a prié, il n'a pas prié, il a mis les tefilines, il n'a pas mis les tefilines, il faut lui dire, il faut lui rappeler, mon fils, tu as mis, mais s'il te dit, il les a mis, pas la peine de le fliquer, pas la peine de questionner. Ça, c'est une force extraordinaire. Qu'Akadosh Baruch Hu était content de ça, parce que le monde est obligé de se diriger de cette manière, qu'on délègue aux autres, qu'on donne un pouvoir aux autres. On ne peut pas tout faire tout seul. Et de cette manière-là, où on a le respect pour l'autre, où on a un amour pour le proche, où on lui fait confiance, c'est là qu'on le rapproche à la Torah, c'est là qu'on le rapproche à Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a dit Yitro. Yitro a dit à Moshe Rabbeinu, tu veux que Am Israël soit le plus pur possible, qu'ils aient que la source d'Akadosh Baruch Hu et qu'il n'y ait pas aucune erreur, qu'il n'y ait pas une place à l'erreur. Mais tu te trompes parce qu'à la fin, tu vas t'écrouler et même ce message, tu ne pourras pas le transmettre à Am Israël. Tu es obligé, même si la qualité, elle va descendre, mais la quantité, elle va se multiplier. Et là, il nous a appris qu'on est obligé de compter et d'associer tout le monde. Quand quelqu'un fait une mitzvah, des fois, s'il fait la mitzvah tout seul, il est évident qu'il peut-être il va la faire avec plus de kavana. Mais quand il associe d'autres avec lui, ce sera un peu moins de qualité peut-être.
Et Akadosh Baruch Hu nous dit que pour lui, la qualité, c'est qu'il y a plus de monde avec nous. Quand on fait une mitzvah, si on arrive à faire la mitzvah avec d'autres personnes, il va y avoir moins de kavana, mais il y aura plus de personnes qui vont faire la mitzvah avec nous. C'est plus important que si j'étais tout seul, et je le ferais avec toutes les kavanot. D'associer, de ramener plus de personnes pour faire avec nous. Je donne un exemple simple, quelqu'un qui est chez lui à la maison, chez soi. Il est dans une chambre fermée, et il veut faire sa prière. C'est mieux d'aller à la synagogue. Même qu'à la synagogue, il va dire, il y a du bruit, ça me dérange, mais il y a la force du public. Tu encourages l'autre quand tu fais un mot de Torah, quand tu réponds Amen, même si l'autre il était en train de rêver ou de regarder son portable, eh ben, il va être réveillé, il va refaire Amen. Et si tu n'étais pas là, toi, peut-être, ça ne l'aurait pas réveillé. Ça, c'est la force du public. Koach Harabim. Koach Harabim. On voit que Yitro, il se permet, et ça, c'est la base. La Torah nous raconte cette histoire avant Matan Torah, avant que le Bnei Israël reçoive la Torah. Pourquoi? Pour nous dire que la base de toute la Torah, à la maison, tu as fait tes chouvas. Et ça, c'est très important pour les gens qui ont fait tes chouvas. Très, très important. Quand les gens ils commencent à faire tes chouvas, ben, ils comprennent qu'ils ont vécu quelques années de leur vie à côté. Et ils essayent d'adapter le Shulchan Aruch sur mesure. Donc, ils se détachent de tout ce qui les entourage, tout leur entourage. Ils font plus confiance à personne. Tout est assourd. Et plus que tu dis assourd, c'est mieux. Tu fais pas confiance à personne, tu as perdu tes amis proches, ta famille, ta femme qui te supporte plus. Au lieu de s'asseoir, expliquer, faire les choses pas à pas, même s'il va y avoir des failles, mais au moins, tu rapprocheras tout le monde à côté de toi. Tu resteras pas tout seul. Et ça, c'est la leçon de Yitro, qui est la première leçon pour le Kirouv, quand quelqu'un il veut se rapprocher à Hachem. Yitro lui-même il vient pour se convertir, mais il comprend comment il faut le faire. Il faut le faire avec d'autres. Il faut le faire avec des gens qui sont autour de nous. Il faut le faire avec une joie, avec le respect du proche. Et évidemment, l'associer avec toi au plus possible dans tout ce que je fais pour se rapprocher à Hachem. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine. Shabbat Yitro, Be'ezrat Hashem, Kabbalat Torah, avec grande joie, avec grand amour pour Hachem Yitbarach, et que ce bonheur et cet amour nous éclairent nos esprits. Amen ve Amen.